suis Guy Patrick Vaudier, je suis à la tête de 3 entreprises qui évoluent toutes les 3 dans le secteur de la sécurité privée. Je suis un homme d'action et un homme qui a le goût du risque. D'où vous prenez le goût de la sécurité? Déjà, à l'origine, quand j'étais tout petit, j'avais voulu faire l'école, le MPT. À cette époque, vous aviez peu ou presque pas de clients. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? D'énormes difficultés. Nous avions beaucoup de difficultés, comme dans tous les secteurs d'activité qui démarrent, je pense. Il a fallu s'entourer de personnes compétentes, dans la mesure où j'avais pas d'expérience effective dans ce domaine. Je crois toujours en ce que je fais. Donc vous êtes quelqu'un de déterminé? Déterminé. Je vais toujours au bout de ce que je fais et je fais toujours ce que je dis. C'est pour cette raison-là donc que j'ai continué d'évoluer dans le secteur d'activité dans lequel je m'étais lancé. Nous en savons un peu plus sur votre parcours, Monsieur Vaudier. Après le succès qu'a connu votre première entreprise dans le gardiennage, vous décidez en 2007 puis en 2011 de créer 2 nouvelles sociétés spécialisées cette fois-ci dans l'assistance et la vidéosurveillance. Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus à votre émission Leitmotiv, une émission d'inspiration et de motivation. Un bonsoir particulier à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis le Bénin et le Cameroun. Pour ce nouveau numéro, nous recevons un monsieur dont le parcours inspire respect et admiration à tout égard. Monsieur Guy Patrick Vaudier, bonsoir. Bonsoir Corinne. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous en savons un peu plus sur votre parcours, Monsieur Vaudier. Après le succès qu'a connu votre première entreprise dans le gardiennage, vous décidez en 2007 puis en 2011 de créer 2 nouvelles sociétés spécialisées cette fois-ci dans l'assistance et la vidéosurveillance. Il faut dire que ces sociétés connaissent elles aussi un grand succès. L'impression qu'on pourrait avoir, c'est que vous voulez toujours plus. Comment vous arrivez à gérer toute cette charge de travail? Mais déjà, je dirais que le désir de créer les 2 structures qui ont suivi vient du fait que la première structure ne répondait pas à tous les besoins de mes clients. La seconde vient en appoint à la première et la troisième vient en appoint à la seconde. Donc toutes vos sociétés, en fait, c'est des complémentarités que vous avez? Oui, parce que la première, comme je disais, ne s'occupe que du gardiennage. La seconde vient en appoint à la première dans la mesure où nous évoluons dans l'assistance. Donc, répondre aux besoins des premiers quand ils ont des soucis et avoir également quelqu'un tout de suite susceptible de pouvoir intervenir pour les aider. Et la troisième, donc, pour pouvoir gérer donc, la sécurité des personnes, mais à distance. Alors, est-ce que j'en veux toujours plus? Oui, mon souhait, c'est de parfaire les activités que j'ai et faire en sorte que tout le monde puisse être entièrement satisfait. Oui, répondre aux attentes de vos clients. Bien sûr, ce qui n'est pas forcément facile. Mais il n'empêche que oui, on en veut toujours plus, on a une volonté de toujours mieux faire, ce qui nécessite beaucoup de travail, comme vous dites. Je remarque moi-même que ce boulot est prenant dans la mesure où on n'a pas beaucoup de choix tant qu'on veut faire en sorte que les choses aillent mieux. Bien sûr, de toute façon, il faut toujours beaucoup de sacrifices pour pouvoir avancer. Comment est-ce que vous arrivez à gérer toute cette charge de travail? Cela a nécessité une grande organisation. Il nous a fallu nous entourer de personnes compétentes avec une gestion participative de nos collaborateurs. Ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir des entreprises qui fonctionnent sous des entités certes différentes, mais collégialement. Les décisions sont prises ensemble, les orientations sont faites ensemble, ce qui nous permet d'avoir une gestion plus facile et plus rationnelle. Je dis toujours à mes collaborateurs que nous sommes dans un bateau et qu'il faut que tout le monde donc, travaille à ce que ce bateau-là puisse continuer d'avancer. C'est une famille. Et mes collaborateurs et moi avons une relation particulière. Je ne pense pas qu'ils se sentent oppressés ou qu'ils se sentent dans un univers professionnel réel quand ils viennent au boulot, parce que c'est plus amical, fraternel qu'autre chose. Il y a une belle complicité. Très bonne complicité qui fait qu'aujourd'hui, nous travaillons en symbiose. D'accord. Alors, Monsieur Vaudier, juste avant de revenir sur votre parcours, je vous propose de suivre le portrait de la semaine. Je suis Datro Maï Valérie, épouse Fana. Je suis la présidente dans le Caudron, ça fait plus de 13 ans que je suis la présidente.
Mais ça fait plus de 28 ans que je suis à la locodrome du Cocody. Il y a ma grande soeur qui est Misaoui, qui fait tapa, qui m'a prise à l'âge de 14 ans pour aller faire la couture. Après ça, j'ai perdu mon père. Quand j'ai perdu mon père, j'ai vu que mon petit frère partait à l'école. Il n'y avait pas quelqu'un pour s'occuper de mon petit frère. Et j'ai laissé la couture. Je suis venu vendre, je suis venu faire le commerce. Au début, quand je commençais, j'étais venu, parce que j'étais très petite. À l'âge de 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, j'ai croisé des femmes qui étaient à la locodrome déjà. Mais c'était une jalousie, ça veut dire que moi je venais d'arriver, puis j'étais très petite, j'avais de la clientèle. Donc ça fait qu'il y avait plein de palabres, tout, on dit c'est chez moi, ça marche. Mais dans ça, j'ai tenu. Je suis resté à la locodrome. C'est dans ça que j'ai commencé à évoluer un peu. Après, j'ai laissé la loco, j'ai commencé à vendre du poulet braisé. Après le poulet braisé, j'ai eu un peu d'argent, j'ai fait un maquis à la locodrome de la locodrome. Après ce maquis, j'ai commencé à avoir gardé de l'argent un peu. Et puis j'ai fait un autre maquis à Blocos. J'ai pleuré, Naklewelele. Je t'ai supplié, non inamako. Keke, je prie, tu me redécouvres. Non n'aimé quoi, mais moi je suis une femme d'honneur épanouie. Bien dans ma tête, mes femmes. Je devais rester à la locodrome. J'ai vu que avec cet argent que j'avais, je pouvais avoir un autre maquis. Au de rester seulement à la locodrome. Donc on m'a proposé la place de Blocos. Je suis venu, j'ai conçu ce maquis, c'est moi qui ai construit. Mais c'est pour dire à mes soeurs, c'est pas la peine de demander. Battez-vous comme moi. Ce que tu cherches dans la vie là, si tu demandes à Dieu, tu peux avoir. Même si tu as 1000 francs que tu vends cola, petit à petit, tu peux t'occuper de tes enfants. Ne compte pas sur un homme. Les hommes là, ne comptez pas sur les hommes. C'est pour dire à mes soeurs, on n'a qu'à se battre pour travailler. Moi j'ai commencé à 1000 francs. Aujourd'hui, je fais des tortilles de 10 millions. J'ai fait des tortilles de 7 millions. Avec 1000 francs, j'ai commencé à 1000 francs. J'ai eu à l'Ocodrome. Je vendais à Loco. À Loco, j'ai eu place de poulet. Après place de poulet, j'ai eu place de maquis, boisson. Après, là, je suis venu à Blocos encore. Avoir un autre maquis. C'est pour dire que quand tu as l'espoir, Dieu t'aide toujours. Mesdames et messieurs, de retour avec notre invité, M. Guy-Patrick Vaudier, PDG d'un groupe de sociétés spécialisées dans le gardiennage, l'assistance et la télésurveillance. Alors, M. Vaudier, il existe de plus en plus d'entreprises dans le domaine de la sécurité. Malheureusement, beaucoup de personnes se plaignent sur la qualité des services proposés par certaines d'entre elles. Les vigiles de certaines sociétés se plaignent très souvent du mauvais traitement qui leur est accordé. Quel est votre secret pour pouvoir satisfaire vos clients et vos agents après plus de 20 ans d'existence? Merci. Je ne dirais pas que j'arrive à satisfaire l'entièreté de mes clients. Parce que dans l'exercice de nos fonctions, il nous arrive d'avoir des clients qui sont très mécontents des services ou des agissements de nos agents. L'objectif pour nous, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse être satisfait. Le mieux que nous puissions faire, c'est de faire en sorte que les clients puissent être satisfaits. Et ça, c'est un travail perpétuel qui est fait, parce que dans la pléthore d'agents que nous avons, il y en a forcément qui ne sont pas corrects. Alors, ce qu'on est censé faire, nous, c'est de faire en sorte de les sortir donc, du lot et de faire en sorte que ceux qui y restent puissent répondre aux exigences de nos clients. Mais il y a peut-être aussi des clients plus exigeants que d'autres aussi. Chez nous, nous considérons qu'il n'y a pas de petit client. Le client, c'est le client, qu'il ait 2 ou 100 agents, reste un client. Donc faisons en sorte d'essayer de faire de notre mieux pour le satisfaire. Je ne pense pas qu'un dirigeant de société ait pour objectif de maltraiter ses agents. Je crois que cela doit être plutôt dû aux moyens ou au montant des contrats qui sont proposés. Dans l'ensemble des entreprises que nous avons certaines entreprises qui pratiquent un dumping, qui pratiquent des prix qui font qu'on se demande des fois comment ils font pour payer leurs agents et comment ils font pour payer leurs charges. Il y a une base minimale qui doit être instaurée. Aujourd'hui, vous vous rendez bien compte que le SMIC
vient d'être augmenté, mais je vous assure que 95% de nos clients refusent de nous accompagner. Et comment vous faites alors pour réajuster vos contrats? C'est difficile. On a commencé à le faire, c'est progressif. Nos agents grognent derrière. Aucune mesure d'accompagnement au niveau même de nos instances dirigeantes. Aucune volonté de nos clients de nous accompagner. Ce n'est pas évident. Donc je me demande bien dans ces conditions-là, comment est-ce que nous pouvons améliorer les conditions de vie et du traitement de nos agents? C'est difficile. Nous grattons énormément sur nos marges pour pouvoir satisfaire nos agents. C'est des contrats qui sont des fois dérisoires, pas porteurs du tout. Et pour cela, nous nous battons également au niveau du Synpex, qui est un syndicat qui a pour but de réorganiser ou de mettre de l'ordre, de tenter de mettre de l'ordre, en tout cas dans le secteur d'activité dans lequel nous évoluons. Nous avons des interlocuteurs au niveau de l'État, au niveau des syndicats et tout, mais c'est toujours pas facile parce qu'on n'en arrivons pour l'instant pas. Oui, parce qu'au sein de beaucoup de sociétés de sécurité de la place, il y a souvent des grèves au niveau des agents qui ne sont pas forcément payés aussi à temps. Oui, mais le paiement des agents est lié essentiellement à la date de paiement de nos clients. Généralement, les entreprises que nous avons n'ont pas forcément les gros fonds de roulement qu'elles doivent avoir pour pouvoir faire face à leur salaire quand les clients ne paient pas. Mais il arrive que des clients, des institutions même, restent nous devoir des montants sur des mois importants. Quand c'est comme ça, les sociétés sont obligées de faire face à leurs charges. C'est un secteur d'activité qui est porteur, mais difficile parce que justement, toutes les conditions ne sont pas réunies pour l'instant pour faire de cette activité une activité pérenne. Monsieur Guy Patrick Vaudier, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Quel est le conseil que vous pouvez donner à tous ces jeunes Africains qui nous suivent et qui aimeraient avoir la même carrière que vous? Volonté, courage et persévérance. Tel est le message que je souhaite passer à tous ces jeunes. Il n'y a rien de facile. Et de nos jours, les choses deviennent de plus en plus difficiles. Mais qu'ils ne se découragent pas. Qu'ils aillent au fond de leurs désirs et qu'ils réalisent leurs rêves. Voilà ce que je peux leur souhaiter. Merci, Monsieur Guy Patrick Vaudier, pour vos conseils. Merci de nous avoir reçus au sein de votre entreprise. Je vous souhaite une très bonne année 2015. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous pour un prochain numéro de Leitmotiv. Et n'oubliez surtout pas, même si vous êtes seul à croire en votre projet, persévérez, allez jusqu'au bout, le succès vous attend.